Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur les 10 conseils maquillage que je peux vous donner, que j'applique moi au quotidien et qui personnellement me facilite la vie. C'est parti! Le conseil que moi j'applique et que personnellement je trouve le plus important, c'est de ne pas appliquer la poudre matifiante sur tout le visage, mais vraiment de l'appliquer sur la zone T, quitte à faire des retouches dans la journée, mais ça vous permettra d'avoir un aspect un peu moins figé, et puis ça pourra faire briller les pommettes et ça paraîtra beaucoup plus naturel. Le conseil, et pas des moindres, c'est de faire attention quand vous mettez le correcteur, de ne pas en mettre trop, de cibler vraiment les imperfections que vous avez envie de camoufler pour éviter que les personnes autour de vous ne devinent votre petit secret et pour que votre maquillage paraisse le plus naturel possible. Ce que je fais moi personnellement, c'est que j'applique une crème hydratante avant d'appliquer n'importe quel produit sur ma peau pour ensuite pouvoir le fondre correctement. Donc le correcteur, il faut le tapoter pour pouvoir le fondre. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je l'estompe avec un autre petit pinceau pour qu'il soit encore plus invisible aux yeux des autres. Troisième conseil qui est sur l'application des blushs et des bronzers. Donc pour le blush, ce que je conseille, c'est de l'appliquer sur le bombé de la pommette en ne remontant pas trop sur la tempe. Puis le bronzer, de l'appliquer sur le dessus du front, les côtés du nez, un petit peu sur le bout du nez, le dessous de la mâchoire, un petit peu sur le menton et un petit peu dans le cou pour éviter de ressembler à une carotte. Sur le maquillage des yeux, pour éviter de se tromper dans son maquillage et d'avoir l'air d'être un panda. Ce que je conseille moi personnellement, c'est de choisir une couleur claire à mettre sur la paupière mobile, une un tout petit peu plus foncée dans le creux, une plus foncée dans le coin externe et une couleur satinée dans le coin interne pour illuminer le regard. Et surtout de tout estomper pour faire un maquillage le plus simple possible et le plus naturel. Donc le maquillage des sourcils, je trouve que beaucoup de personnes ne se sont pas assez renseignées sur ce sujet. Donc ce que je conseille moi personnellement, c'est d'utiliser déjà un pinceau biseauté et de prendre une couleur qui se rapproche le plus de son sourcil pour combler les petits trous dans la tête du sourcil et une couleur plus foncée pour tout le reste, pour lui donner un peu plus de définition et un peu plus de caractère. Je vais vous montrer comment tenir ces pinceaux. Donc pour le pinceau poudre, ce que je vous conseille moi personnellement, c'est de le tenir le plus loin des poils pour pouvoir faire une application beaucoup plus naturelle, beaucoup plus souple et beaucoup plus diffuse. Ensuite, pour le pinceau pour les yeux, je vous conseille de le tenir comme un stylo, le plus près des poils pour pouvoir faire une application plus précise et beaucoup plus nette. Un conseil, donc je vais vous parler de l'estompage, du blush et du bronzer. Donc moi, ce que je conseille, ce que je fais personnellement et ce qui marche très bien pour moi, c'est de prendre mon pinceau poudre, de l'imbiber un peu de ma poudre matifiante et d'estomper tout ça. Comme ça, ça va permettre de fondre plus facilement les couleurs et de les rendre beaucoup plus estompées, beaucoup plus naturelles. Je vais vous parler de rouge à lèvres, à savoir son application, ce que je fais moi pour l'appliquer. Premièrement, j'applique un baume à lèvres que j'estompe un tout petit peu pour éviter un film gras et que le rouge à lèvres ne s'en aille. Ensuite, j'applique un crayon à lèvres de la même couleur que le rouge à lèvres. Puis le rouge à lèvres, ça va permettre de le faire tenir beaucoup plus longtemps et ainsi d'éviter que toutes les petites peaux, les petites ridules de déshydratation n'apparaissent. Si comme moi vous détestez absolument les recourbes cils, que vous trouvez que ce sont de simples appareils de torture, ce que je vous conseille, c'est de prendre un mascara waterproof. De par sa composition, les cils vont tenir beaucoup plus longtemps, beaucoup plus joliment et beaucoup plus courbés. Qui peut paraître bête, mais moi je vous conseille de mettre le rouge à lèvres après le blush. Ainsi, vous aurez la vision totale de votre maquillage une fois terminé et vous ne pourrez pas vous tromper de rouge à lèvres et surtout surcharger votre maquillage. J'espère que ces 10 conseils vous auront plu, qu'ils vous seront utiles, qu'ils vous permettront d'éviter des erreurs. Sur ce, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et à bientôt!